Seigneur, prends nos cœurs, prends nos vies. Notre être tout entier, Seigneur, serve pour ta gloire, pour ton royaume. Au nom de Jésus. Je t'aime, Seigneur. Et mon cœur veut t'adorer encore. Mon cœur veut s'attacher, Seigneur, à toi. Mon cœur veut faire un avec toi, Seigneur. Mon cœur veut faire un avec ta pensée, avec ta parole. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, bonsoir à tous. Vous allez bien? Amen. Est-ce que ça va? Ça va. Si ça va, on peut acclamer très fort le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le cœur. Pour ceux qui étaient là jeudi passé, j'avais commencé ce message sur le cœur. Et malheureusement, je ne l'ai pas terminé et je devais donc revenir pour terminer. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Amen. Voilà, qui était là ce jour-là? Ok, je pense que le Seigneur nous avait parlé. Et c'était vraiment un message vraiment poussé par le Saint-Esprit. Et lorsque j'ai su que je devais venir, je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais apporter. Et c'est là que Dieu m'a parlé par rapport au cœur. Dieu m'a demandé de parler sur le cœur. Et c'est là qu'il a commencé à me donner toutes ces choses. Et nous allons continuer. Vous avez vu que le cœur est un petit organe. Amen. Amen. Un petit organe qui est fragile, qui est sensible, mais en même temps qui est tellement vital, qui est tellement essentiel pour le corps humain. On peut t'arracher un bras, on peut t'arracher un pied, mais tu continueras à vivre. Il suffit simplement d'arracher ton cœur, tu verras que en fait, tout le reste ne sert à rien. Parce que ce qui maintient ta personne en vie, c'est essentiellement le cœur. Amen. Amen. Et nous avons vu que le cœur est tellement important, le cœur est tellement essentiel, vital, que Dieu a pris le soin de le protéger. Et le cœur n'est pas exposé, le cœur est protégé. Amen. Amen. Dieu l'a caché, Dieu a mis toute une protection parce que le cœur est tellement sensible. Si le cœur était exposé, c'est-à-dire ta vie serait exposée et à n'importe quel moment, moindre choc, moindre coup, en fait tu pourrais perdre cette vie. Raison pour laquelle Dieu a mis en place tout un système de protection pour que le cœur soit bien protégé. Amen. Amen. Et nous avons compris par là que ce n'est pas parce qu'on est exposé qu'on est important. Parce qu'il y a des organes qui sont cachés, mais qui sont tout aussi importants. Amen. Amen. Les yeux ne sont pas forcément plus importants que le cœur, parce qu'on peut arracher les yeux, mais on va continuer à vivre. Mais le cœur est caché, mais il joue un rôle tellement important. Amen. Et je disais donc que ce n'est pas forcément parce qu'on est devant, on est exposé, qu'on est plus important aux yeux de Dieu. Non. Il y a des gens qui sont cachés, peut-être comme le cœur, tout ça, le foie, mais ils sont tout aussi importants. Amen. Amen. Et l'efficacité d'une voiture ou la puissance d'une voiture, on avait vu que ce n'était pas dans la carrosserie, mais c'était dans le moteur. Parce que vous pouvez avoir une très belle voiture, mais si le moteur est cassé, vous n'allez aller nulle part. Nulle part. Vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la voiture elle est belle, elle est impressionnante, mais vous ne pouvez rien faire parce que le moteur est en mauvais état ou cassé. Tout comme vous pouvez avoir une mauvaise carrosserie, mais si le moteur est puissant, mais la voiture va faire de grandes choses. Amen. Amen. Donc c'est ça qui fait la force d'une voiture. Et je disais donc, de la même façon que sur le plan humain, le cœur joue un rôle important, sur le plan spirituel, le cœur est tout aussi important. Puisque de la même façon que humainement parlant, Dieu l'a protégé, spirituellement parlant, Dieu protège aussi ton cœur. Puisque dans Éphésiens 6, vous voyez les armes spirituelles, et parmi ces armes-là, il y a la cuirasse de la justice. Parce que Dieu veut que ton cœur se préserve, soit préservé. Amen. Que ton cœur soit gardé. Parce que le cœur est tellement important. Amen. Amen. Même pour Dieu, le cœur est important. Dans la marche avec Dieu, le cœur est très important.
C'est pourquoi il y a la cuirasse de la justice qui est là pour protéger ton cœur contre les flèches du diable, contre les attaques de l'ennemi, contre toutes les pensées, contre tout ce qui va vouloir en fait percer ton cœur, blesser ton cœur. Tout ce qui va vouloir en fait détruire ton cœur. Dieu a placé la cuirasse de la justice pour que ton cœur soit gardé. Amen. Amen. Protégé. Et on avait vu pourquoi est-ce que le cœur est important et pourquoi Dieu prend la précaution de garder notre cœur. Premièrement, parce que le cœur est la base, on avait vu, de notre relation avec Dieu. Amen. Amen. Le cœur est la base, c'est-à-dire il n'y a pas de vie chrétienne sans le cœur. La vie chrétienne, c'est une relation de cœur à cœur avec Dieu. C'est une rencontre qui se fait avec le Seigneur et nous décidons de donner notre cœur, d'abandonner notre vie à Jésus-Christ. Et c'est ça la vie chrétienne, une relation de cœur à cœur. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et Dieu a prouvé son amour. La Bible dit Dieu a prouvé son amour de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean dira, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez, la démarche, elle se fait dans ce sens. C'est que Dieu nous a aimés, il a témoigné son amour, il a manifesté son amour, et notre cœur a été touché face à cet amour. Et en retour, nous disons, Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que je vois l'amour que tu as manifesté à mon égard. Il n'était pas obligé de mourir, il aurait pu nous laisser aller en enfer. Il aurait pu nous laisser se perdre. Mais Dieu a manifesté son amour. Et en retour, notre cœur est touché face à l'œuvre accomplie par Christ, face à la croix, face à tout ce que le Seigneur a manifesté à notre égard comme amour. Notre cœur est touché et en retour, nous l'aimons également. Amen. Amen. Et là, il y a toute une histoire qui commence. Et tout se passe non pas avec notre intelligence. Amen. Amen. La vie chrétienne ne se vit pas de façon intellectuelle. Ne se vit pas avec l'intellect, non. C'est avec le cœur. Amen. Amen. Avec le cœur, c'est une relation de cœur à cœur. Avec Dieu, avec son Créateur. Et Deutéronome 6, 5, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Voilà ce que la Bible dit. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Dieu désire tout ton cœur tout entier pour lui. Dieu a besoin de ton cœur. Je priais une fois, Dieu m'a dit une chose. L'homme me demande beaucoup de choses. Mais moi, Dieu, je demande une seule chose à l'homme. Et vous n'arrivez pas à le faire. Très peu arrivent à le faire. Je dis, mais Dieu, tu demandes beaucoup de choses, je ne comprends pas. Tu demandes beaucoup de choses, la prière, la sanctification, la crainte de Dieu. Tu donnes la méditation de la parole, tu donnes la justice, l'intégrité. Tu demandes beaucoup de choses. Comment tu me dis que tu demandes une seule chose? J'ai dit, Dieu, aide-moi, je ne comprends pas. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Amen. Amen. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu dit, je demande une seule chose à l'homme et très peu de personnes arrivent à le faire. Je dis, Dieu, aide-moi, pardon, je ne comprends pas. Dieu me dit, en fait, la seule chose que j'attends de l'homme, c'est qu'il me donne entièrement son cœur. C'est tout ce que Dieu attend de l'homme. Que tu te donnes entièrement, que tu donnes ton cœur entièrement à Dieu. Et Dieu me dit, à ce moment-là, la vie de prière, ça découle. En fait, le fait de donner entièrement ton cœur à Dieu, en fait, tout ce que Dieu demande là, ça devient en fait naturel. C'est-à-dire, si mon cœur est touché par Dieu, si mon cœur est donné à Dieu, la prière, ce sera agréable. Amen. C'est-à-dire, en fait, ça va découler. J'ai besoin de lui parler parce qu'il est mon amoureux. J'ai besoin de lui parler, donc la prière n'est plus un fardeau, n'est plus quelque chose de lourd où on doit s'efforcer, où on doit s'époumoner. Non, ça devient quelque chose de naturel parce que je parle à l'amour de mon cœur. Je parle à la passion de ma vie. Vous voyez, la prière c'est naturel. Me sanctifier, ça devient naturel. Parce que mon cœur est touché pour Dieu. Donc je veux le plaire. Donc le péché ne m'intéresse plus. Les choses du monde ne m'attirent plus, c'est lui que je veux.
Voyez, en fait, tout ce que Dieu demande, la justice, l'intégrité, toutes ces choses-là, méditer sa parole, ça me permet de le connaître encore. Je le découvre, je sais qui il est, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il n'aime pas. En fait, tout ce que Dieu demande, c'est que ça devienne naturel, comme la respiration l'est pour nous. Amen. Amen. Personne ne force la respiration, c'est naturel, nous respirons. En fait, tout ce que Dieu demande, ça découle de le cœur. Et si ton cœur est donné à Dieu, tout le reste, toute ta vie va suivre. Amen. Et on nous dit encore dans 1 Chronique 28, verset 9, je vais aller rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir finir. Là, c'est un rappel pour ceux qui étaient là. 1 Samuel 16, le verset 7, lisez à la maison, et voilà, pour avancer. Ésaïe 29, le verset 13. 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu, lui, s'intéresse au cœur. Dieu dit, moi, Dieu, je regarde au cœur. Et dans Ésaïe 29, 13, Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc on comprend ici, ce n'est pas la multitude des chants, ou ce n'est pas les belles paroles que nous pouvons exprimer devant Dieu, qui fait que Dieu agrée, non. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ce qui sort de ton cœur. Non pas des lèvres. Parce que Dieu dit, ses lèvres m'honorent, mais le cœur n'y est pas. Amen. Amen. Et on avait vu, deuxièmement, le cœur est une source. Une source, soit de bonheur, une source de vie, une source de bénédiction. Et Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car du cœur viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur. Et Matthieu 5, 8, vous pourrez le lire également. On avait vu également de la même façon que le cœur peut être une source de vie, de bénédiction, de bonheur. Il peut de la même façon aussi être source de mort, de malédiction et de malheur. Amen. Amen. Psaume 64, le verset 7. On avait vu Jérémie 17, 9 et Proverbe 23, le verset 7. On avait vu ces trois versets et qui nous révèlent le cœur. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur de l'homme est un abîme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est-à-dire de la même façon que ton cœur peut te procurer le bonheur, de la même façon aussi à cause de ton cœur, tu peux être malheureux. Tu peux être triste toute ta vie. Tu peux être rejeté, abandonné. Tu peux souffrir. Il y a des gens qui auront du mal à t'aider, même s'ils ont de quoi t'aider. Mais ils auront du mal à t'aider. Pourquoi? À cause de ton cœur. Tout comme il y a des gens qui vont se presser de t'aider. Parce que tu as un bon cœur. Et quand tu as un problème, ça devient le problème de tout le monde. Parce que les gens voient ton cœur. Mais quand tu as un mauvais cœur, je peux vous assurer que les gens ont du mal. Même à vous approcher, les gens ont du mal à dire du bien de vous, parce qu'ils se rappellent des actes que vous posez. Amen. Amen. À cause de votre cœur. Et nous avons vu également que le cœur est un miroir. Amen. Amen. Le cœur est un miroir au travers duquel nous pouvons identifier ta vraie personne. Donc en réalité, ce que tu es, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que tu es, ce n'est pas l'apparence que tu nous donnes. Non. La vraie personne, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. 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 Parce qu'on peut donner une apparence, mais en réalité, nous sommes une autre personne. C'est pourquoi même le monde dit les apparences sont trompeuses. Amen. Nous pouvons paraître, et d'ailleurs nous faisons tout pour paraître gentil, pour paraître bien, pour paraître, alors qu'en réalité, on peut être l'opposé de l'image que nous reflétons, que nous donnons. C'est pourquoi vous avez des gens, quand vous les voyez de loin, vous les voyez d'une certaine façon. Vous avez une certaine vision, vue de la personne. Mais quand vous commencez à côtoyer, à approcher la personne, et vous voyez que entre l'image que tu avais et ce que la personne est réellement, il y a une grande différence, un grand décalage. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'apparence ou le visage public. Et après, là, quand vous rentrez dans la vie, vous côtoyez, là, en fait, vous allez voir que ce qu'il y a dans le cœur, le caractère de la personne va se manifester. Si elle est colérique, vous allez voir qu'il y a une situation qui va se manifester où la colère va sortir. Et là, vous serez surpris.
Est-ce que c'est la même personne? Oui, c'est la même personne. Mais là, vous la voyez dans les conditions réelles de la vie. Amen. Amen. Le cœur est un miroir. Si tu es bon, ton cœur va révéler cela. Mais si tu es mauvais, ton cœur aussi va révéler ta méchanceté. Si tu as la haine dans ton cœur, en fait, ton cœur va révéler qui tu es. Et on avait vu comment, parce que vous allez dire, mais comment on peut connaître le cœur de quelqu'un? On ne peut pas déchirer quelqu'un, entrer et voir son cœur, tout ça, non. On avait vu que pour connaître le cœur d'une personne, premièrement, ce n'est pas les actes que la personne pose. Amen. Amen. Pas les actes. Là, Matthieu 12, 34, les versets qu'on a pris, et Marc 7, 21, et Matthieu 7, le verset 15 à 18. Vous pouvez le noter et lire à la maison pour qu'on puisse terminer le message. Donc voilà les trois versets qu'on avait vus. Et on nous montre ici que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc comment savoir qui tu es? Comment connaître le fond du cœur d'une personne? C'est par les paroles. Quand la personne parle, qu'est-ce qui sort? Et ce qui sort là, c'est ce qu'il y a dans son cœur. En fait, la bouche ne traduit que ce qu'il y a dans le cœur. Donc quand vous voyez quelqu'un, matin, midi, soir, maudire les gens, maudire, souhaiter que le mal des gens, c'est que dedans là, il y a la sorcellerie. C'est que dedans, il y a la méchanceté. C'est que dedans, il y a la jalousie. C'est que dedans, il y a les envies. C'est que dedans, en fait, il y a beaucoup de choses mauvaises. Et que la bouche ne fait que traduire. Parce que la bouche parle sous la direction du cœur. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te maudire en même temps. C'est pas possible. Tu fais un enfant et tu maudis l'enfant en même temps. Et tu dis que tu l'aimes. C'est contradictoire. Quand tu aimes, tu vas bénir. Amen. Quand tu aimes, tu vas souhaiter que la personne avance. Amen. Quand tu aimes, tu vas souhaiter que la personne réussisse. Amen. Son succès fera ta joie. Amen. Parce que tu aimes la personne. Mais quand tu n'aimes pas, son succès va te déranger. Vrai ou faux? Amen. Quand tu n'aimes pas, l'élévation de l'autre va te déranger. Et quand c'est comme ça, tu vas chercher des histoires, même là il n'y en a pas. Quand c'est comme ça, tu vas chercher à critiquer, à casser, tu vas chercher toujours à dire du mal. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Amen. Mais si tu as un cœur qui est bon, ben ça va se manifester également. Quand tu parleras, on verra que non, c'est quelqu'un de bien. Par tes paroles. Par tes paroles. Est-ce que quand tu parles, c'est tout le temps pour critiquer les gens? Est-ce que ça arrive aussi qu'on t'entende encourager les autres? Est-ce que ça arrive aussi qu'on t'entende dire du bien des autres? Est-ce que ça arrive? Ou est-ce que tu as du mal à faire des compliments aux gens? Tu as du mal à souhaiter des bonnes choses aux gens? Et vous allez voir que même là où quelqu'un, c'est même pas toi, mais quelqu'un fait un compliment sur une personne, mais toi, il faut que tu dises, ah, vous savez pas, vous connaissez pas, moi je la connais bien. Elle là, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu détailles toute la vie de la personne. Ça, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Amen. On peut être là, mais si Dieu ouvrait le cœur de chacun et passait ça, je dis, sur un tableau, on serait surpris. Heureusement que Dieu a caché le cœur. Amen. Amen. Parce que si on pouvait lire les cœurs des uns des autres, je vous assure, je ne sais pas comment on allait se comporter. Parce que la même personne là, avec qui tu peux parler, la même personne avec qui tu peux manger, elle est là, elle te sourit, la même personne t'a déjà vendu. Amen. 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 Elle mange avec toi, elle rit avec toi, mais elle t'a déjà vendu, elle est 30 pièces d'argent qui sont déjà dans la poche. Et il attend seulement de te faire un baiser en plus. Amen. Amen. Il te livre, mais avec un baiser plein d'amour, d'hypocrisie, alors que c'est le signe pour ta mort.
Et le Seigneur pose la question, plutôt il dit, un de vous va me trahir. Et Judas était là, il dit, Seigneur, est-ce moi aussi? Mais le Seigneur connaissait ce qu'il y avait dans les cœurs. C'est pourquoi il ne se laissait pas impressionner. Il le savait, même malgré le baiser là. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Ne m'impressionne pas avec des bisous, là, avec non, fais ce que tu veux faire. Parce que Dieu connaît les cœurs, Jésus connaissait les cœurs. C'est pourquoi que Dieu nous aide, amen, à avoir le discernement. Parce que quand on a le discernement, on peut aussi discerner les cœurs des uns des autres. Amen. Quand quelqu'un t'approche, tu dois arriver à savoir quelles sont ses motivations. C'est ça le discernement. Et ce qui fait que tu peux être en face d'une personne. Dieu te révèle son cœur. Dieu te révèle ce qu'il y a dans le fond de la personne. Le discernement. C'est pourquoi il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut éprouver les esprits pour savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui viendront, oui, Dieu est avec toi, Dieu est ceci, Dieu. Alors que derrière là, la même personne là. C'est-à-dire, elle caresse ici, là-bas, il y a une machette qui t'attend. Ça, c'est l'homme. Amen. Dis avec moi, c'est l'homme. Et quand je parle là, je me parle à moi-même parce que je suis homme. Donc, il ne faut pas croire que je parle à quelqu'un ou tout ça. Non, je nous parle à tous parce que Dieu m'a demandé de nous parler. Amen. Ça, c'est l'homme. Caïn et Abel, son frère, les deux sacrifient, ils offrent à Dieu. Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn. Qu'est-ce que Caïn fait? Comment il se comporte? Au lieu de prendre son frère et dire, bon, écoute, frère, aide-moi un peu là, je ne comprends pas. Nous deux, nous avons offert à Dieu. Mais pourquoi il agrée ton offrande et pas mon offrande? Explique-moi quel est le secret dans le sacrifice. Quel est le secret? Explique-moi, aide-moi, je suis ton frère. Abel aurait pu lui expliquer que, regarde, l'offrande que tu as faite, ce n'est pas comme ça. Dieu est un grand Dieu, tu dois l'honorer. Quand tu offres à Dieu, offre ce qu'il y a de plus précieux. C'est ça le principe même de l'adoration, le principe même du sacrifice. Il aurait pu l'aider. Mais lui s'est dit, pourquoi lui il a agréé, pas moi? On va voir maintenant, on va voir. L'élévation de l'autre doit faire ta joie. Amen. 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 Quelqu'un prophétise là, lui aussi, depuis qu'il prophétise là, je pense qu'il y a que lui qui prophétise. Oui, et ce sont des choses qui fragilisent l'Église. Je comprends pourquoi Dieu m'a demandé de parler. Parce que nous sommes là, nous ne vivons pas Dieu tel qu'on doit le vivre. On ne vit pas les choses qu'on doit vivre à cause de ces petites choses qui nous bloquent, qui créent des choses, tout ça. Je veux dire, non, Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que nous ayons des cœurs purs, des cœurs selon son cœur. Amen. Et là, je peux vous assurer, quand on se retrouve, quand on s'assemble avec des cœurs purs, là, on n'aura même pas besoin de forcer, on n'aura même pas besoin. Dieu va descendre et on va voir sa gloire. Amen. Mais le problème, c'est nous chantons, nous invitons Dieu, mais avec des cœurs remplis de choses. C'est Dieu veut descendre, mais Dieu voit la méchanceté, Dieu voit la haine, Dieu voit la jalousie, Dieu voit les rivalités, Dieu voit les choses dans nos cœurs. Et Dieu veut descendre, Dieu veut agir, mais si Dieu descend dans sa gloire, on va être consumé. C'est pourquoi Dieu travaille, Dieu veut nettoyer nos cœurs, Dieu veut nous aider pour que nous ayons des cœurs selon Dieu. Amen. Amen. Caïn va préférer tuer son frère. Et regardez, non seulement qu'il le tue, et Dieu va l'interpeller. Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alléluia. Amen. Le Dieu qui t'a créé, c'est celui qui a mis son souffle en toi. S'il enlève ça, là, tu n'es rien du tout. Et Dieu te parle et regarde comment il répond. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? La rébellion, l'orgueil. Au lieu de s'humilier, de reconnaître, non, il envoie Dieu balader. Heureusement, Dieu est bon. Heureusement que Dieu est bon. Et Dieu lui donne l'opportunité de se repentir. Dieu lui donne l'occasion de se repentir. Mais Caïn va s'endurcir. Amen. Amen. Regardez dans Genèse 6, l'homme que Dieu a créé, l'homme pour qui Dieu a voulu tellement de bien. Mais la Bible dit
que l'homme va se détourner de Dieu et son cœur ou ses pensées se porter uniquement vers le mal. Alors que Dieu avait tout fait pour l'homme, Dieu avait tout donné à l'homme. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour l'homme? Il a donné le pouvoir, l'autorité sur toute la création. L'homme dominait sur tout ce que Dieu avait créé. Dieu voit Adam seul. Il dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a demandé. C'est Dieu lui-même qui va constater qu'il lui manquait quelque chose. Et Dieu prend la résolution de créer Ève pour qu'elle soit une aide semblable. Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden dans des bonnes conditions. Et comment est-ce que l'homme réagit? L'homme va blesser Dieu. L'homme va se rebeller contre Dieu et les pensées des hommes se tourner uniquement vers le mal. Et au point où Dieu était blessé, affligé dans son cœur. Genèse 6, 5 à 6. Dieu va être blessé, mais j'ai tout fait pour l'homme. Comment est-ce que l'homme peut me rendre en retour la méchanceté? Alléluia. Amen. Parce que le cœur de l'homme est tortueux, par-dessus tout, méchant. Qui peut le connaître? Si l'homme a blessé Dieu, ce n'est pas toi qui ne vas pas blesser. Amen. Amen. Si Dieu lui-même s'est fatigué de l'homme, Dieu dit, mon esprit n'habitera plus dans l'homme. C'est fini. Amen. Alors que Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Dieu aime l'homme. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu a retiré son esprit. Il dit, l'homme là, voilà. Mon esprit, il a dit, non, pardon, je vous mets fatigué, je retire mon esprit. Je vous assure, le cœur de l'homme. Vous savez, un homme peut te blesser plus qu'un pistolet. Plus qu'une arme. Une parole de quelqu'un, ça peut te blesser, ça peut te détruire, ça peut casser ta journée, ça peut te démoraliser, ça peut te détruire. Une parole, plus même qu'un pistolet. Mais de la même façon qu'une parole aussi peut bénir ta vie. Une parole peut déclencher un chamboulement dans ta vie. Une seule parole peut provoquer un changement total et radical dans ta vie. Amen. Amen. Donc c'est au travers du cœur que nous pouvons savoir qui tu es réellement. Dieu nous connaît. Luc chapitre 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Dieu nous connaît. Voilà, prenons Luc 16, verset 15. Là, nous poursuivons le message. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Les pharisiens cherchent à paraître, cherchent à donner l'apparence. Mais en réalité, tu peux tromper tous les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. C'est pourquoi ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Ça ne sert à rien de donner une image aux yeux des hommes. Impressionner les hommes, paraître aux yeux des hommes, alors que Dieu ne te voit pas comme ça. Tu peux tromper tous les hommes, mais tu ne tromperas jamais Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont vu d'une certaine façon que Dieu te voit de la même sorte. Non. C'est pourquoi il y aura des surprises au dernier jour. Il y a des gens, tu vas t'enlever pendant que tu pars, tu le vois, il reste. Mais tu te dis, mais Seigneur, mais comment lui peut rester? C'est pas possible, tu t'es trompé, Seigneur, il revient le chercher. Dieu dit, c'était un voleur. Dieu dit, c'était un escroc. Dieu va te dire, c'était un impudique, c'était un ceci, mais tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Lui, non. Dieu, tu te trompes. Le Seigneur dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. Et lui, il va leur dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Alors qu'ils ont fait des miracles.
Ils ont prophétisé en son nom. Ils ont chassé les démons en son nom. Ils ont guéri les malades en son nom. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connus. Mais comment Dieu ne les connaissait pas et chassait les démons? Comment pouvait-il chasser les démons alors que Dieu ne les connaissait pas? Comment pouvait-il prophétiser alors que Dieu ne les connaît pas? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Amen. Amen. Mais je veux rester dans le message. Le cœur. Parce que oui, je peux paraître saint aux yeux de tout le monde. Mais en réalité, comment est-ce que je mène ma vie? Comment est-ce que je suis avec Dieu? C'est ça la vraie question. Tu peux paraître une vraie sœur, un bon frère, zélé qui aime Dieu. Mais ça, c'est l'apparence que tu nous donnes ici quand on se retrouve dans l'église. Mais quand tu es dehors, comment est ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu parles? Et quels sont les actes que tu poses? C'est ça qui détermine qui tu es réellement. Amen. Amen. Dieu connaît vos cœurs. Prends conscience de ça. Dieu connaît ton cœur. Donc quand tu joues à l'hypocrisie, Dieu te connaît. Dieu te voit. Quand tu dis je t'aime alors que derrière, c'est autre chose. Dieu te voit, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Alors autant mieux être sincère avec Dieu. Amen. C'est ça qui va nous sauver. Être sincère avec Dieu. C'est ça qui va nous sauver. Si du moins nous voulons aller au ciel, celui qui va aller au ciel, il sera sincère. Amen. Amen. Dieu connaît. Hébreux 4, 13 nous dit, tout est nu et découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché devant Dieu, tout est nu et découvert. Dieu voit toutes choses, il est l'omniscient. Il sait toutes choses, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Le psaume 7, le verset 10. Le psaume 7 au verset 10. J'aime bien ce verset. Psaume 7, verset 10. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu te sonde. Là où l'homme ne peut voir ton cœur, il y a une personne qui peut, avec le regard perçant, voir ton cœur. Il sonde ton cœur, il connaît ton cœur. Avant même qu'une parole sorte de ta bouche, Dieu la connaît déjà. Avant même qu'un acte soit posé, Dieu connaît déjà. Dieu sait qui nous sommes. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Amen. Amen. Raison pour laquelle, puisque Dieu nous connaît, puisque Dieu sait ce que nous sommes, et si nous voulons aller au ciel, nous ne cherchons pas à donner une image, non. Il faut que nous soyons. Amen. 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 Que ce ne soit pas une image, que nous soyons ce que nous voulons paraître, que nous le soyons en réalité. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Donc que faire si tu réalises que ton cœur, il y a des choses dans ton cœur, malgré toi, ou des choses que tu as traînées, des choses qui se sont développées dans ton cœur? Que faire? Ce n'est pas une solution de donner une apparence, non. C'est-à-dire quoi? Si tu sais qu'il y a la haine dans ton cœur, si tu sais qu'il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge, si tu sais qu'il y a l'adultère, la convoitise, il y a telle chose, en tout cas toutes les choses qui n'honorent pas Dieu, toutes les choses qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas donner une apparence, impressionner les autres, non. Il faut humilier son cœur devant Dieu. Amen. Humilier son cœur devant Dieu. Venir devant Dieu pour dire, Seigneur, mon cœur, il y a telle chose, il y a telle chose, je veux que ça change. Alléluia. Amen.
Humilier son cœur devant Dieu, c'est tellement simple. Reconnaître, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide. Là, dans mon cœur, là, il y a la méchanceté. Il y a telle chose, je n'arrive pas à voir les autres avancer. Je n'arrive pas à supporter la bénédiction de l'autre. Je n'arrive pas à encourager les autres. Je suis toujours en train de casser, de critiquer, de vouloir tirer les autres vers le bas. Vous voyez, Dieu aide-moi. Aide-moi, dans mon cœur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Humilier son cœur devant Dieu, c'est la meilleure des choses à faire. Amen. Amen. Joël 2,13, si tu peux, s'il te plaît. Joël 2,13. Quelqu'un d'autre va prendre 2 Rois, verset 22. 2 Rois, chapitre 22, verset 19. Une autre personne peut prendre 2 Rois 23, verset 25. Et une quatrième personne va nous prendre Ésaïe 1, verset 15 à 18. S'il vous plaît, pour qu'on puisse aller assez rapidement. Donc, une personne prend Joël 2, 13. Une autre personne peut prendre 2 Rois 22, verset 19. Et une troisième personne qui peut nous préparer 2 Rois 23, verset 25. Et la dernière personne peut nous préparer Ésaïe 1, verset 15 à 18, s'il vous plaît. Merci. Dans Joël chapitre 2, verset 13, je le nom du Seigneur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen. Vous voyez, déchirez vos cœurs. Voilà ce que Dieu veut, des cœurs qui s'humilient. Quand tu reconnais des erreurs, des faiblesses, des failles, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu veut que tu viennes devant son trône, que tu déchires ton cœur, et non les vêtements. Les vêtements, c'est l'apparence pour montrer tout ça, mais dans le cœur, là, c'est autre chose. Non. Déchirez vos cœurs. Dieu veut que que ce soit une préoccupation. Seigneur, aide-moi, je ne peux pas, il y a telle chose, aide-moi à changer. 2 Rois 22, 2 Rois 19, 2 Rois 22, chapitre 22, verset 19, je lis dans la présence du Seigneur. Amen. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Ok, on va juste reprendre s'il te plaît. Parce que ton cœur a été touché. Ton cœur a été touché. C'est-à-dire, si notre cœur n'est pas touché, nous ne ferons jamais cette démarche-là vis-à-vis de Dieu. On va continuer à faire semblant, on va continuer à demeurer dans cet état, pensant que bon, Dieu est d'accord avec nous. Non, il faut que notre cœur soit touché et que nous prenions conscience que nous avons des maladies dans le cœur que Dieu doit nous aider à changer. Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants. Ok, donc tu t'es humilié, ça c'est la deuxième chose. Le cœur touché, deuxièmement, on s'humilie devant Dieu. Quelqu'un d'autre? 2 Rois 23, 25. 2 Rois 23, 25. Merci. Ainsi qu'il est écrit. Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a pas paru de semblable. Amen. Amen. Vous voyez, ce qui est important, de revenir à Dieu, c'est même si on avait fait fausse route, même si notre cœur était chargé de mauvaises choses, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on revienne à lui. Et quand nous revenons à Dieu, Dieu est grand et Dieu est amour. Et il saura nous changer, nous aider. Amen. Amen. Dieu ne t'aidera jamais si toi-même tu ne reconnais pas déjà. Dieu ne viendra pas s'imposer, non. C'est toi qui reconnais et tu le laisses maintenant faire. Et Dieu va le faire. Amen. Il va te changer. Amen. Amen. Et Ésaïe 1, verset 15 à 18.
Ésaïe 1, 15 à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. C'est grave, hein? Lavez-vous. Priez, 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 priez. Dieu dit, j'écoute même pas. Alors nous voulons être exaucés. Nous avons besoin de prier et que Dieu nous exauce. Mais Dieu dit, vous priez là, mais à cause de votre cœur, Dieu n'écoute même pas vos prières. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Les actions sont les résultats du cœur. Et Dieu dit arrêtez. Dans tout ce que vous faites là, tout ce qu'on peut vouloir faire, Dieu dit là, stop. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Regardez, Dieu dit quoi? Venez et plaidons. C'est-à-dire que Dieu se met avec toi. Il dit pas viens et plaide. Il dit venez. Toi tu fais la démarche. Dieu te connaît de toute façon. Donc quand tu viens, le Seigneur, je suis menteur, Seigneur, je suis ceci, cela. Dieu connaît déjà. Donc tu n'informes pas Dieu, tu ne l'apprends pas. Il connaît. Mais ce qu'il veut que tu reconnaisses, c'est que tu viennes à lui. Maintenant quand tu viens, Dieu dit plaidons ensemble. Amen. C'est-à-dire Dieu se met avec toi pour intercéder, pour que tu changes. Amen. Dieu met aussi ses efforts pour que ce que tu vas demander, ça arrive. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois à son image. Amen. Donc quand tu poses des actes qui ressemblent à Satan, Dieu n'est pas glorifié. Donc Dieu veut que tu changes. Amen. Et que tu deviennes comme lui. Amen. Et là quand tu vas parler, tu agis comme Dieu. Quand tu vas faire, tu agis comme Dieu et Dieu est glorifié. Amen. Par tes paroles et par tes actes, par ta vie, amen, le Seigneur est glorifié. Amen. Mais quand tu agis comme Satan, détruire, casser, tout ça, tu fais des choses, la méchanceté, la haine, tu donnes gloire à Satan et non pas à Dieu. Et quand Dieu te regarde, Dieu dit mais c'est mon fils, mais c'est comme si ce n'était pas mon fils. C'est ma fille, mais elle agit comme si ce n'était pas ma fille. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle, elle est comme ça? Amen. Amen. Je vais avancer rapidement, merci. Deuxièmement, que faire? Donc, on est en train de voir que faire si nous avons un mauvais cœur. Si on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses où on a besoin de l'aide de Dieu. Premièrement, humilier son cœur devant Dieu, comme on a vu. Et deuxièmement, inviter et désirer Dieu dans son cœur. Inviter et désirer Dieu dans son cœur. Inviter Dieu. Quand Dieu vient, il vient pour nous changer. Quand Dieu vient, il vient pour influencer notre vie. Quand Dieu vient en nous, et quand nous le désirons, automatiquement, on ne sera pas comme on était avant. Amen. Amen. Le Seigneur ne peut pas habiter et demeurer en toi et que ton cœur reste tel qu'il a toujours été. Non. Quand tu l'invites, il dit dans Proverbe 3:20, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, je frappe. S'il entend ma voix, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a une relation qui va s'établir. Donc tu ne resteras plus la même personne. Il y a quelque chose qui va changer. Là où tu ne pouvais pas te sanctifier, mais le fait d'avoir Dieu, d'inviter Dieu, sa présence en toi va produire la sainteté. Sa présence en toi va faire que le péché qui t'a tiré, en fait, tu commences à être gêné, à avoir le péché en horreur. Pourquoi? Parce que Dieu est en toi. Et tu le désires. Plus tu vas désirer Dieu, plus, en fait, ton cœur va se détacher de mauvaises choses. Plus tu vas désirer Dieu, plus tu vas vouloir le ressembler, plus tu vas vouloir le plaire, plus il y a des choses qui vont partir. Parce que tu sais que ça ne cadre pas avec Dieu, ça va partir. Et plus tu vas ressembler à Dieu, plus tu vas ressembler. Plus tu traînes avec une personne, plus tu côtoies une personne, plus tu vas ressembler à la personne. Plus tu es avec Dieu, plus tu parleras comme Dieu. Tu agiras comme Dieu, tu réfléchiras comme Dieu, tu verras les choses comme Dieu. C'est pourquoi on a besoin de Dieu pour que nos cœurs soient changés. Amen. Amen.
Vous pouvez noter Psaume 37, verset 4. Et Matthieu 6, 21. Dieu a besoin de ton cœur. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu a besoin de mon cœur? Est-ce que vous savez que Dieu a besoin de nos cœurs? Dieu en a besoin. Regardez Proverbe 23, 26. C'est pourquoi nos cœurs doivent être purifiés. C'est pourquoi nous devons nous battre, bien-aimés, nous battre pour que nous ayons des cœurs selon Dieu. Amen. Nous débarrasser de toutes les choses que le diable, que le monde, tout ça, je dis toutes les choses qui peuvent occuper une telle place dans nos cœurs, mais qui nous empêchent d'avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu a besoin de nos cœurs. Proverbe 23, verset 26. Vous avez trouvé? Amen. Mon fils, oui. Oui. Mon fils, oui. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Amen. Amen. Mes fils, voilà ce que le Seigneur dit, mes fils, mes enfants, mon peuple, donne-moi ton argent. Donne-moi ton cœur. Ça, c'est ce que Dieu veut. Quand toi tu dis, Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi le mariage. Donne-moi la voiture. Donne-moi l'onction. Et Dieu, en retour, lui te dit, donne-moi ton cœur. Amen. 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 C'est pourquoi il y a des choses, vous continuez à demander, Dieu aussi t'a demandé. Donc Dieu attend que tu lui donnes aussi. Amen. Amen. Mais nous attendons, Dieu donne-nous, mais Dieu aussi t'a demandé. Pourquoi tu veux qu'il te donne les maisons, les voitures, alors que toi, tu ne veux pas lui donner ce que lui te demande, ton cœur? Donc je comprends par là que si je donne mon cœur à Dieu, Dieu ne manquera pas de me donner toutes choses. Amen. Amen. Mais aussi longtemps que je n'ai pas donné à Dieu ce qu'il attend de moi, pourquoi est-ce que Dieu va nous donner alors que nous ne donnons pas à Dieu? Dieu dit, donne-moi ton cœur. Ton cœur, c'est tout ce que Dieu veut. Et quand tu prends la décision, tu dis, Seigneur, mon cœur, tel qu'il est là, ténébreux, tortueux, méchant, tel qu'il est, Seigneur, je prends, je te le donne. Et Dieu se réjouit, parce qu'il sait que le cœur du roi, Proverbe 21:1, le cœur du roi est un courant d'eau entre ses mains, et Dieu a la capacité de l'incliner où il le veut. Un roi, mais Dieu se place au-dessus du roi. Il dit même le roi, Dieu peut l'influencer. Dieu peut changer son cœur. Dieu peut influencer ses actes, ses mouvements, son cœur. Dieu peut l'influencer de la même façon qu'il peut influencer toute personne. Même le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Dieu tient le cœur de chacun. Et quand tu lui donnes, Dieu tient ton cœur. Et il va t'influencer. Là où tu pouvais aller dans le péché, Dieu va t'influencer maintenant dans la voie de la sainteté. Amen. Là où tu avais du mal à craindre Dieu, Dieu va influencer maintenant ton cœur. Là, les choses que tu n'arrivais pas à faire, les choses que ton cœur te poussait à poser comme actes mauvais, négatifs, mais tu verras que Dieu maintenant te change et tu deviens une autre personne. Et parfois, il va arriver que toi-même tu te surprennes. Tu te dises, ah, celui que j'étais là, non, je n'aurais pas agi comme ça. Mais là, tu es surpris de voir comment est-ce que tu réagis. Et tu te rends compte que ce n'est pas toi-même, que c'est la grâce de Dieu en toi. Parce que de toi-même, tu ne pouvais pas, c'est impossible. Mais là, tu peux, et c'est sans effort. Tu ne forces pas, ça devient naturel. Naturel. Parce que ton cœur est touché par Dieu et tu l'as donné. Et le Seigneur est en train de te changer. Amen. Amen. Dieu a besoin de nos cœurs. Et si nous donnons, Dieu nous transforme. Et Ézéchiel 36, 26, voilà ce que Dieu dit. Ici dans Ézéchiel 36, le verset 26. Regardez ce que le Seigneur dit. Ézéchiel 36, le verset, je prends même à partir du verset 25. Le Seigneur dit, je répandrai sur vous une eau pure. Ton cœur qui est méchant, mon cœur qui est tortueux, rempli de toute espèce d'animosité, rempli de querelles, rempli d'envie, d'orgueil, rempli de tout ce que vous voulez.
Le Seigneur dit ceci, je mettrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire, il y a transfert, il y a échange. Dieu te demande ton cœur. Et quand tu donnes ton cœur, Dieu te donne un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau. Mais Dieu ne peut pas te donner un nouveau cœur si tu ne lui as pas donné l'ancien cœur. Amen. Il faut que tu lui donnes ton cœur. Et quand tu donnes ton cœur, Dieu le prend. Et en retour, lui maintenant, il te donne un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Un cœur nouveau. Et c'est avec ce cœur-là que tu vas pouvoir vivre la marche avec le Seigneur. C'est avec ce cœur-là que tu vas aimer Dieu comme pas possible. C'est avec ce cœur-là que tu vas servir Dieu. Et les gens vont être étonnés, mais tu es fou, tu ne te reposes pas. Tu es là, Dieu, Dieu, Dieu. Mais vous savez, quand les gens te voient servir Dieu, les gens sont dépassés, ils se disent, mais avec quelle énergie? Comment est-ce que tu fais? En fait, c'est le cœur que j'ai pour Dieu qui me pousse à faire tout ça. Amen. Si je n'avais pas ce cœur, je n'allais pas le faire. Alléluia. Amen. Quand les gens te voient aimer Dieu, ils te voient soutenir l'œuvre de Dieu, ils te voient faire le travail de Dieu, les gens sont touchés. Quand ils te voient adorer Dieu, quand ils te voient te prosterner, quand ils te voient la façon dont tu aimes ce Dieu, tu le considères, les gens sont touchés. Pourquoi? Parce que c'est un cœur nouveau que Dieu t'a donné. C'est pourquoi même ceux-là qui te connaissaient avant, quand ils te voient, ils disent non, c'est pas possible, tu as changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es dans une secte. Amen. Quand tu as lavé le cerveau, tu ne penses plus comme avant, tu réfléchis plus comme avant. Avant, tu aimais telle chose, maintenant, c'est fini, tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as un cœur nouveau. Amen. Et ce cœur s'affectionne des choses d'en haut. Amen. Amen. Les choses d'ici-bas, ça ne t'attire pas. Ton cœur, ça cherche les choses célestes. Amen. Ton cœur cherche la gloire de Dieu. Ton cœur cherche la présence de Dieu. Cherche l'intimité avec le Seigneur. Ton cœur cherche, désire la présence de son esprit. Plus que l'argent, plus que l'or, plus que les richesses de ce monde. Ton cœur est attaché aux choses d'en haut. Même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas de maison, mais l'essentiel est que j'ai le Seigneur Jésus avec moi. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Amen. Amen. Laissez-moi comme ça. Ça, c'est moi. Amen. Amen. Parce que je sais une chose, que toi, tu peux avoir les maisons, tu peux avoir l'or, tu peux avoir les richesses que tu veux. Mais face à un paralytique, moi qui n'ai pas de maison, qui n'ai pas de l'or, qui n'ai pas les richesses, mais ce que j'ai, moi, je peux le communiquer. Alléluia. Quand tu donneras ta maison, mais rien ne se passera. Tu donneras tes milliards, rien ne va se passer. Amen. Mais moi, ce que j'ai, si je le donne au paralytique, il va se lever et marcher. Amen. Et on verra que ce que j'ai a plus de valeur que la maison, que l'argent, que l'or. Jésus-Christ de Nazareth, la présence de Dieu, c'est plus précieux. Amen. Amen. Dieu veut transformer nos cœurs. Il nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Et c'est ce que Dieu veut, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de vos corps le cœur de pierre, l'incrédulité, la dureté, l'insensibilité. La souffrance de l'autre ne te dit rien. Mais désormais avec le cœur nouveau, quand quelqu'un sera touché, la compassion de Dieu qui va gagner ton cœur. Parce que tu as un cœur nouveau. Amen. Amen. Un cœur nouveau, le cœur de pierre, j'ôterai et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Et il dit au verset 28, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Amen. Dieu veut transformer nos cœurs. Et vous pouvez noter Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16. Et je vais terminer par le dernier point. Après avoir
donné, offert nos cœurs à Dieu. On a compris, Dieu échange, il nous donne un cœur nouveau. Et il prend notre ancien cœur. Dieu nous transforme. Il fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création, à son image, qui va refléter sa gloire, sa grandeur, sa puissance, son amour, sa nature. Et Dieu veut rassurer maintenant ton cœur. Amen. Dieu veut rassurer ton cœur. Je vais terminer par là. Dieu veut rassurer ton cœur. Dis à quelqu'un, rassurer mon cœur. Rassurer mon cœur. Parce que ce cœur-là est fragile. Est tellement fragile que le diable fait tout pour charger ton cœur, pour blesser ton cœur, pour décourager ton cœur. Le diable fait tout. Raison pour laquelle dans Jean 14, regardez ce que le Seigneur dit à ses disciples. Ils étaient apôtres, ils avaient l'onction, ils avaient la parole, mais le Seigneur leur dit ceci. Et cette parole est pour nous. Et je crois dans ce temps dans lequel nous sommes, cette parole est plus que jamais pour nous. Amen. Elle est d'actualité. Le Seigneur dit que vos cœurs, amen, que vos cœurs, je vous en supplie, que vos cœurs ne se troublent point. Voilà ce que le Seigneur dit. Que vos cœurs ne se troublent point. Et nous sommes dans un temps où le diable fait tout pour que nos cœurs soient troublés. Des soucis, des factures, des problèmes, des ceci, des gens qui se lèvent. On a l'impression, le diable fait tout pour que ton cœur soit détruit, cassé, brisé. Tout est fait. Mais le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent pas. Ne soyez pas troublés. Le nombre des ennemis qui se lèvent, ne soyez pas troublés. Les problèmes, les montagnes, les factures qui se lèvent, tout ce qui peut arriver dans vos vies, les combats, les attaques, tout ce que vos cœurs ne soient pas troublés. Parce que si ton cœur est troublé, tu t'éloigneras du Seigneur. Si ton cœur est troublé, tu ne pourras plus adorer le Seigneur. Si ton cœur est troublé, tu ne pourras plus te donner à la prière. Si ton cœur est troublé, tu ne pourras plus servir Dieu. Tu seras freiné, arrêté. Et tu vas t'arrêter avec les factures, tu vas t'arrêter à réfléchir, chercher comment faire, comment je vais m'en sortir, comment. Au lieu de prier, tu es en train de te lamenter. Non, que ton cœur ne se trouble point. Problème, bienvenue. Facture, bienvenue. Mais attends-moi un peu, je vais adorer mon Seigneur. Amen. Je veux te glorifier, Seigneur, de tout mon cœur. Ma vie t'appartient. Entre tes mains, j'abandonne toutes choses. Et là, Dieu te fortifie, il rassure ton cœur, que ton cœur ne soit pas troublé. Là, quand tu reviens, tu vois la facture. Oh, elle ne te fait pas peur, elle ne te fait pas trembler. Amen. Amen. Parce que je sais que j'ai un grand Dieu. Alléluia. Il s'arrangera pour m'aider, pour régler ça. Amen. Mais mon cœur n'est pas troublé. Amen. Amen. Que vos cœurs ne se troublent point. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Pour que notre cœur ne se trouble point, le Seigneur nous donne les moyens. C'est quoi? Croyez en Dieu. Pour que ton cœur ne se trouble pas, crois en Dieu, la foi. Et dans ce temps, la foi est combattue. Dans ce temps, le diable veut déstabiliser, casser ton élan. Le diable veut te sortir de la foi. Il veut casser la foi que tu as bâtie. Et il sait que s'il arrive à détruire ta foi, ben automatiquement tu seras troublé. Le Seigneur dit, croyez en Dieu. Celui qui croit en Dieu tient ferme. Il tient ferme. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il demeure inébranlable. Parce qu'il a foi en Dieu. Problème, je crois que Dieu peut m'aider. Situation difficile, je crois que mon Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Voyez l'arme que le Seigneur nous donne, c'est une arme dans ce temps de la foi, la foi. Et c'est la foi qui va préserver notre cœur pour le Seigneur. Amen. Les gens se lèvent de gauche, de droite, nous critiquent à tort, à travers, sans raison. Ça fait mal, mais comment les gens, comment tout ça? Mais j'ai foi que mon Dieu justifie. Amen. J'ai foi que le Dieu de Joseph, même si tu te trouves en prison, injustement, mais j'ai foi que ce Dieu-là rétablit toujours les choses. Amen. Il rétablit toujours la vérité. Amen. Il est capable de justifier. Amen.
et tu continues ton chemin. Et Dieu justifiera. C'est ça la foi. Et tu n'es pas troublé. Même si on accuse tout ça, là, tu n'es pas troublé. Parce que tu sais que Dieu justifie. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la première arme, la foi. Vous avez bien noté? C'est bon? Amen. Amen. Ça va vous aider, hein? Amen. Si Dieu m'a dit de vous dire ça, de nous dire ça, c'est parce que nous allons passer par des moments où on aura besoin de ce message. On aura besoin de ça. La foi, croyez en Dieu. Et ça nous aidera à ne pas être troublés par les problèmes, par les soucis, par les manquements, par tout ce qui peut arriver. On ne sera pas troublés. Et la deuxième chose qu'il nous dit, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Mon cœur n'est pas troublé. Vous savez pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Mon cœur n'est pas troublé parce que je sais qu'il y a plusieurs demeures. Mes yeux sont fixés vers le ciel. C'est ce que le Seigneur nous dit. Que vos yeux soient fixés vers le ciel. Regardez en haut. Ne vous attardez pas en bas. Parce que si vous regardez, chacun, on a tous des besoins. Si nous devons dresser une liste, on aura tous des besoins. Même celui qui a la voiture, il aura besoin d'autre chose. Celui qui a la maison, il aura besoin d'autre chose. Celui qui est marié, il aura besoin d'autre chose. Nous avons tous des besoins. Mais le Seigneur nous apprend à ne pas nous arrêter, nous attarder, nous apitoyer sur notre sort, mais à regarder à ce que nous avons au ciel. Amen. Amen. Vous savez, tu me vois comme ça, là, même si je n'ai pas de maison, mais au ciel, j'ai des maisons. Amen. C'est ça en fait, c'est ça le plus important. Un étranger, quand il va quelque part, même si vous le mettez là dans une petite chambre, il sait qu'il est là seulement pour un temps, mais il a sa maison là-bas. Il a sa villa. Donc même s'il n'a pas le confort, mais il sait qu'il va quitter là, il va rentrer dans sa villa, il sera dans son confort. Donc s'il faut souffrir pendant un peu de temps, il n'y a pas de souci, acceptons les conditions. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Même si on dit que tu n'as pas les papiers, mais tu as les papiers pour le ciel. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que, je ne sais pas, les États-Unis, le Canada par rapport au ciel? Au ciel, tu as les papiers. Amen. Tu as les papiers au ciel, c'est le plus important. Même si on dit que tu es sans papier, bon, au moins au ciel, là-bas tu as tes papiers, tu peux rentrer sans problème. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et le Seigneur est parti préparer une place. Le Seigneur prépare une place pour toi. T'imagines? Une place que le Seigneur lui-même en personne est en train de préparer pour toi. Et depuis qu'il est parti, il prépare cette place. Donc vous voyez le temps qu'il prend pour préparer cette place. Il y a une place merveilleuse pour toi au ciel. C'est pourquoi que les soucis, que les tribulations, que tout ce qui peut arriver, que les combats, que les épreuves, que les attaques, que rien ne puisse anéantir ton élan avec le Seigneur. Que rien ne puisse toucher ton cœur au point où tu vas être découragé. Non, que rien, alors rien. Et quand des moments de découragement viendront, pense toujours ce que le Seigneur t'a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a une place, il y a des promesses, des choses merveilleuses qui nous attendent au ciel. Même si on n'a pas tout l'or de ce monde, même si on n'a pas tout ce qu'on veut dans ce monde, mais une chose est sûre et certaine, c'est que nous avons une place au ciel. Et nous serons ainsi avec le roi de gloire, avec les myriades et myriades de créatures célestes. Et là, nos souffrances, nos combats, nos épreuves, tout ça, ce sera fini. Et on va contempler la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.